Bonjour aux auditeurs de Radio Manie. Bonjour à tous. Ici Céline et Camille. Bienvenue sur les Murmures du Château. Et on vous souhaite une bonne écoute. Les Murmures du Château. Cette semaine, sur les Murmures du Château, on va vous parler de 2 spectacles qui auront lieu donc la semaine du 23 septembre. Le premier qui est une date jeunesse, un petit château comme on l'appelle à Châteaurouge, avec donc Révolte ou tentative de l'échec de Johanne Imblet, qui est une date donc spécial cirque pour les plus petits, du moins à partir de 8 ans, pour 1 heure de spectacle en grande salle. Et donc pour ce faire, on aura Barthélémy juste après qui va vous expliquer un peu ce que vous allez pouvoir retrouver durant cette soirée. Et dans un second temps, on aura les explications de Lucas Fléché, notre programmateur musical, qui du coup nous dépeindra un peu ce qu'on pourra retrouver notamment dans le premier concert de l'année avec donc Aliose et Poppy Fusée. Je vous laisse donc avec ces enregistrements et vous souhaite une bonne écoute. Les Murmures du Château. Donc pour ce nouvel épisode, on va vous parler, là on va faire un focus sur les rendez-vous jeunesse, les spectacles jeunesse. Voilà, donc avec mon collègue Bart aux relations publiques. Alors, est-ce que tu veux bien commencer avec la première date jeunesse de la saison, qui est donc Révolte, une date de cirque, le jeudi 26 septembre et le vendredi, je vais y arriver, 27 septembre, à 19h30. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à travers ce spectacle, Bart ? Alors, le spectacle Révolte, donc un spectacle de cirque en effet, avec une équipe 100% féminine dans le jeu. Il va y avoir des danseuses aériennes, des acrobates, donc évidemment un spectacle qui va beaucoup se dérouler en l'air, avec une structure ou éventuellement avec des fils qui sont aux accroches au plafond. C'est ça l'astuce. Et 2 musiciennes également qui seront sur scène. Et comme son nom l'indique, elles vont tenter de se révolter, toutes ces femmes, et faire des tentatives de la réussite jusqu'à éventuellement l'échec. Elles vont essayer d'aller le plus loin possible dans les performances, dans les numéros qu'elles vont nous proposer sur scène. Et donc c'est un spectacle donc, à partir de 8 ans qu'on retrouve en grande salle pour 1 heure de spectacle. Alors... on peut peut-être... alors sur celui-ci, il n'y a pas de scolaire, donc on ne peut pas vraiment s'adresser là aux professeurs. Mais en tout cas, on a 2 soirées, tout public. Je le redis, le jeudi 26 septembre et vendredi 27 septembre, toutes les deux, ces 2 dates à 19h30. Ensuite, on a un spectacle musical qui arrive tout de suite après, qui s'appelle donc Le Grand 8 de Tartine Reverdy. Et donc là, on est début octobre, le mercredi 2 octobre à 15h30. En effet, un spectacle à partir de 4 ans, c'est pour ça qu'il se déroule plus tôt dans la journée. Les spectacles pour des enfants un peu plus âgés sont plutôt en soirée, plus jamais à 20h30 pour tout ce qui se trouve dans le cadre du Petit Château, mais je pense qu'on en parlera plutôt à la fin de l'interview. Donc le Grand 8, comme tu viens de dire, c'est un spectacle musical, donc plutôt du théâtre musical, on va dire. En gros, ça va pas être un concert comme d'habitude, c'est-à-dire que l'enchaînement de chansons sera ponctué évidemment de moments parlés pour créer un spectacle avec de la musique. C'est Tartine Reverdy qui nous propose ça. Tartine Reverdy, c'est au moins la 3e fois qu'elle vient à Châteaurouge. En tout cas, depuis que j'y travaille, elle est certainement venue avant. Ça fait très longtemps qu'elle officie dans les théâtres. Et donc, c'est une musicienne, bien sûr. Et là, elle va s'inspirer du monde forain, accompagnée avec 2 autres musiciens. Et je me permets de préciser qu'autour de ce spectacle, on fait appel à l'association Les Mandragores qui va venir installer des jeux qui seront avant et après la représentation, donc ça vous fait un petit truc en plus en tant que spectateur. Et il y aura également pas mal de choses dans le hall à la demande de Tartine Reverdy pour garder aussi son univers forain, et puis aussi des petites surprises écrites par des enfants qui vont alimenter son spectacle. Ok, super, donc des jeux en lien avec la thématique du spectacle finalement. Tout à fait. Que vous pouvez retrouver dans le hall de Châteaurouge. Ensuite, on passe à Six fêtes pour rester vivant, donc une pièce de théâtre qu'on va pouvoir retrouver le mercredi 16 octobre et jeudi 17 octobre. Ces 2 dates toujours à 19h30 également en grande salle pour à peu près, allez, on va dire 1 heure et demie, non, 1h20 précisément de spectacle. C'est à partir de 9 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Ouais, tout à fait. Six fêtes pour rester vivant, donc c'est un spectacle mis en scène par Anne Courel, qui était venue il y a quelques années faire ces filles-là également chez nous.
Anne Courel, elle s'est dit, dans un monde un petit peu morose, que ce serait sympathique d'aller au théâtre pour fêter divers événements. Donc, comme son nom l'indique, il y aura 6 fêtes différentes. Ces 6 fêtes, donc, ça va être un mariage, un ami qui revient de loin, un voyage. Il y a également des enfants qui vont réécrire le règlement de leur établissement. Voilà, tout plein de petites choses comme ça, des moments assez joyeux. Et c'est vraiment un spectacle où ce qu'on appelle le 4e mur va être cassé. Donc le 4e mur, c'est l'adresse entre le public et les comédiens sur scène, donc plutôt dans l'autre sens, les comédiens qui s'adressent au public, et donc le public a le droit de répondre. Et après, il y a plein de moments réjouissants, vous allez être amené à venir sur scène aussi, je peux pas trop vous en dire plus, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un moment de partage et de communion autour de ce spectacle, pour passer un bon moment et pour donc faire la fête, pour bien aller dans sa tête. Et il y a aussi, on peut préciser, un bord de scène à l'issue de la représentation du mercredi 16 octobre. Voilà, donc si vous voulez venir spécialement à cette représentation-là, vous aurez la possibilité d'échanger avec les artistes à l'issue du spectacle. Ensuite, on passe à de la danse, toujours jeune public. Donc une chorégraphie de Laurent Siadi, Silakan, donc qui est un spectacle, une création, qu'on va retrouver au Petit Théâtre pour à peu près 40 minutes de représentation le mercredi 27 novembre et jeudi 28 novembre, encore à 19h30. Donc oui, Silakan, donc une chorégraphie de Laurent Siadi qui fait partie du duo de chorégraphes de la compagnie 72-73 qu'on a accueilli aussi pas mal de fois à Château-Rouge. L'autre personne étant Nicolas Cantillon, qui a un œil extérieur sur le spectacle. C'est un seul en scène de Laurent Siadi. Silakan, ça veut dire s'il vous plaît en balinais. Et ces chorégraphes, ils ont eu la chance de voyager à travers le monde pour exercer leur métier. Ils ont été assez marqués par la culture, certes, balinaise, mais surtout par l'état d'esprit des gens. Donc ça va pas vraiment être un spectacle folklorique sur les balinais mis en danse, mais vraiment plutôt sur les balinais eux-mêmes et comment ils sont, comment ils se comportent, c'est quoi leur état d'esprit, comment ils vivent. C'est vraiment ça qui les a marqués, qui leur a donné envie de créer ce spectacle. C'est un spectacle très très narratif, bien que ce soit de la danse et qu'il n'y ait pas de parole. C'est quand même quelque chose où il suffit de regarder ce qui se passe sur scène pour que ça nous parle à chacun d'entre nous. On n'est pas sur de la danse contemporaine qui pourrait être considérée comme un petit peu plus abstraite, on va dire. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a un atelier parents-enfants autour de ce spectacle. Donc, dans la matinée du mercredi 27 novembre, si vous voulez, c'est un parent avec un enfant, ou 2 enfants, ou 3 enfants même, tant qu'il y a un parent. Et donc, c'est la chorégraphe Laurence Yadi, assistée d'une autre interprète danseuse, qui vont vous faire 2 heures de danse, comme ça, à Château-Rouge. C'est un coût assez réduit de 10 € par couple de parents-enfants. Donc n'hésitez pas, ce sera un moment très sympathique à vivre avec vos enfants un mercredi matin. Nous avons maintenant Rien de Romuald Leclerc, qui est une pièce de théâtre mais qui mêle aussi de la danse, qu'on va retrouver début décembre, le mercredi 4 décembre à 19h30 et le samedi 7 décembre à 17h au Petit Théâtre. 45 minutes de spectacle à partir de 6 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette pièce dénommée Rien ? Eh ben rien. Voilà, merci pour l'interview. Non, donc ça, c'est Rien avec un point d'interrogation. Et ça va avant tout traiter de l'ennui. Et comment on passe ces temps où on serait susceptible de s'ennuyer ? Parce que finalement, il ne se passe jamais rien, vu qu'au moins notre cerveau est en action, donc on va forcément réfléchir. Donc voilà, comment on occupe ce temps-là ? Et Romuald de la compagnie Monsieur K, il s'est entouré de Patrice Thibault, qu'on a encore accueilli l'année dernière, pour la mise en scène. Donc ça va être quand même, ça va se rapprocher de ce que fait Patrice, donc plutôt du mime et de l'humour, parce que c'est quand même un spectacle assez drôle. Et donc ça va être un mélange en effet de théâtre et de danse, aussi beaucoup de danse au sol, donc pas une danse non plus très acrobatique, un petit peu aussi de cirque, parce que cette compagnie est issue du cirque. Et pour ce spectacle, je vous invite à vraiment aller voir le teaser qui est sur notre site internet, donc la bande-annonce, sur la page de Rien. Et ça vous donnera vraiment une belle idée de ce qu'est ce spectacle.
assez sympathique. Et puis pour tous les autres spectacles, d'ailleurs, on a toujours plein d'infos supplémentaires sur notre site, effectivement des teasers à chaque fois, à part quand c'est effectivement en création. Mais en tout cas, pour celui-ci, effectivement, vous pouvez aller voir ça. On finit maintenant avec Zèbre. On est là sur de la danse et du théâtre d'objets de Stanka Pavlova, toujours en décembre. C'est d'ailleurs la dernière date jeunesse de l'année 2024. Et donc, ça se passera le mercredi 18 décembre à 11h et à 15h30. Et ensuite, pareil pour le samedi 21 décembre, 11h et 15h30 au Petit Théâtre. Donc oui, un spectacle à partir de 2 ans et demi, ça commence assez tôt chez nous. Zèbre, c'est un mélange de danse et de théâtre d'objets. Donc théâtre d'objets, donc évidemment plein de petites choses qui seront manipulées par les 2 interprètes pour nous raconter la vie de ce petit zèbre et un petit peu son voyage initiatique vers un grand enfant, puis un ado, et puis adulte. On verra ça plus tard, certainement, peut-être dans un autre spectacle. C'est un spectacle aussi qui mêle la danse, avec une bonne représentation de la danse. Faut pas hésiter non plus à aller voir la bande-annonce qui se trouve sur la page de notre site internet. Et je me permets de préciser aussi que c'est écrit 30 minutes plus 15 minutes d'éveil. Pourquoi ? Parce que donc le spectacle dure 30 minutes et pendant les 15 minutes qui suivent, les enfants pourront aller sur scène et toucher un petit peu tous les objets qu'ils auront croisés pendant le spectacle. Donc ça vous fait un petit truc en plus. Ok, génial. Bah écoutez, on est plutôt paré en termes de spectacle jeunesse jusqu'au mois de décembre. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez me contacter directement, donc Camille Vulot. Vous regardez dans la plaquette, il y a tous nos contacts. Et Barthélémy Malon. Barthélémy Malon, que vous pouvez pareil retrouver, voilà, chargé des relations publiques. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, oui, dis-moi, tu me fais un signe. Ouais, je voulais pas t'interrompre, c'était juste pour après. Non, je voulais juste dire que l'ensemble des spectacles qu'on vient de présenter font partie de l'abonnement Petit Château. Qu'est-ce que ça veut dire l'abonnement Petit Château ? C'est pour 2 adultes au maximum et pour autant d'enfants que vous voulez, jusqu'à 12 ans. Le tarif est de 8 € pour l'adulte et 8 € pour l'enfant. Autant dire moins cher qu'une place de cinéma. Je vous invite à voir des vrais gens. Pour changer les activités aussi, c'est très bien d'aller au cinéma. Mais on a une politique tarifaire qui permet, on espère, à tous de venir au spectacle. Génial. Bah à bientôt Bart et à bientôt les auditeurs. À Châteaurouge. Au revoir. Merci. Les murmures du château. Un des premiers concerts de la saison à Châteaurouge, celui qui va lancer vraiment la saison musicale, ce sera le samedi 28 septembre dans la salle de concert, où on accueillera un coplateau avec un duo suisse, Alios, et également une autre artiste qui vient d'un ancien duo, Poppy Fusée. Est-ce que Lucas, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, déjà, c'est avec plaisir que on ouvre la saison de musique par ce concert-là. Il y aura quelques événements musique avant, mais qui seront entre autres dans le festival Friction. Et donc on attaque avec Alios et Poppy Fusée, qui finalement va être un concert tout en délicatesse, tout en finesse, avec 2 duos qui sont à la fois sur l'univers folk et aussi celui de la chanson, et qui pour moi représentent bien, on va dire, 2 nouvelles trajectoires sur ces volets-là, avec beaucoup de modernité, beaucoup de fraîcheur dans ce qu'ils proposent, et voilà, je trouve que c'est une belle manière de découvrir la chanson d'aujourd'hui et de demain. Il s'inspire au final d'artistes qui sont assez emblématiques des années 70, de la pop culture, etc. Mais du coup, ils actualisent tout. Tout à fait. Par exemple, Alios, donc, qui est un duo suisse là, qui rassemble Alizé Oswald et Xavier Michel, qui aujourd'hui se produit sur scène en quartet. C'est des gens qui ont pas mal exploré, qui ont fait pas mal d'albums, et entre autres, ils ont été nommés aux Victoires de la musique en 2018. Puis surtout, c'est des gens qui s'intéressent effectivement, qui s'inscrivent dans un héritage. Ils ont fait des collaborations avec Louis Bertignac, avec Maxime Le Forestier. Donc c'est vraiment des gens qui font de la chanson et de la folk aujourd'hui, mais en s'inspirant fortement de l'héritage, entre autres, de la chanson française, mais
qui en fait par le traitement, par ce qu'ils proposent, sont éminemment modernes parce que voilà, c'est vraiment des gens qui font de la musique aujourd'hui et qui digèrent en fait voilà tout ce qu'ils ont pu accumuler dans leurs oreilles étant enfants et qui aujourd'hui le traitent à la sauce avec de nouvelles sauces modernes, avec de nouvelles sonorités, voilà, de nouvelles influences aussi, bien sûr outre-Atlantique mais au-delà et voilà, qui savent entre autres. Alios a vraiment une force pour nous charmer par des lignes de chant, par des refrains entraînants et à la fois nous donner une énergie pop rock assez incroyable sur scène. Et Poppy Fusée, dans ce sens-là, elle va peut-être même encore plus loin dans sa manière de moderniser la chanson. Elle a effectivement un univers folk qu'elle chante en français et en anglais, donc elle est inspirée par les chanteuses françaises et les chanteurs françaises, un français un peu plus classique, mais elle a vraiment aussi une influence de tout ce qui est folk, pop folk anglo-saxonne qu'on retrouve beaucoup dans ses derniers titres. Et elle a aussi à travers les sonorités qu'elle utilise et aussi à travers l'univers qu'elle dessine, où elle a vraiment un univers à elle très riche, très fourmillant, qui est à la fois délicat, très pop. Et à travers tout ça, elle nous propose en fait finalement vraiment sa relecture aujourd'hui de ces influences-là, et elle viendra en duo pour ouvrir cette soirée, donc sur cette soirée du 28 septembre. Et on sera pas étonné de savoir que c'est une grande amie entre autres de November Ultra, voilà, parce qu'elles ont finalement. J'y pensais aussi quand j'ai entendu. Je me suis dit, mais ça me dit quelque chose un petit peu. Ouais, elles ont des univers qui se recroisent et effectivement quand on écoute les deux artistes, on n'est pas étonné après de se dire ah oui, effectivement ce sont de bonnes amies et on voit ce qui les rassemble. Ça s'entend. Tout à fait. Ça va correspondre à un public assez pas universel, j'ai envie de dire, mais ça va correspondre à des personnes qui ont aussi envie de faire une découverte musicale, une soirée douce, sucrée, un peu pop-folk comme ça, et en même temps énergisante, qui donne le petit peps qu'il faut dans ce démarrage d'automne. Eh ben exactement, ouais. Pour lutter contre les premières grisailles, je pense que c'est vraiment la bonne soirée. C'est ça. Et vu que c'est une musique, comme tu le dis, qui est assez universelle, c'est sûr qu'on va découvrir quelque chose qui plaira. Parce que voilà, c'est des choses qui peuvent plaire à beaucoup de monde, et puis c'est des soirées, voilà, on va vous prendre par la main puis vous faire découvrir deux univers, deux tableaux avec voilà, un côté suisse, un côté français, mais surtout de la chanson et de la chanson d'aujourd'hui. Donc sur scène, on s'attendra à avoir deux duos du coup. Alors Alios, c'est vraiment un travail entre autres dans le temps qui était un duo, et l'écriture, le chant se fait encore tout à fait en duo, mais par contre sur scène ils ont maintenant une formule en quartet, donc pour avoir un univers un petit peu plus vaste et un peu plus riche, et donc maintenant ils proposent leurs chansons composées en duo mais en quartet sur scène. Et par contre effectivement Alios, elle, viendra en duo, donc elle qui vient d'un ancien duo qui était Part-Time Friends et aujourd'hui développe une carrière solo, mais elle vient le défendre en duo aussi pour pouvoir bien représenter la musique qu'elle veut défendre. Trop chouette. Eh bien, on a hâte d'y être en tout cas. Moi aussi. Merci Lucas. Merci. Les murmures du château. C'est maintenant la fin de cette émission. On se quitte donc avec un titre d'Alios nommé It's Lovely. À très vite sur les murmures du château. Conquis mon continent. Elle a toujours un peu d'avance, elle a sa cadence. Elle adore écouter la pluie, elle fait des soirées poésie. Elle me trouve drôle dans mes silences, et quand je pense say
fille de la police. Elle a peur des feux d'artifice. Elle prie en secret tous les soirs, même s'il est tard. Elle mange que des graines et des plumes, du tofu quand c'est la pleine lune. Elle me voit comme un prédateur, avec un cœur. Pas bien mes idéaux. Elle ferme les yeux quand je parle trop. Du bout des lèvres on redessine nos origines. Elle a des pieds un peu bizarres, des Picasso, des œuvres d'art. Et quand je cherche dans son dico, je perds mes mots. Say